Dans la nuit humide du 5 mai 2021, Jacarezinho, une favela tentaculaire de Rio de Janeiro, s'accrochait à une paix fragile. La vie continuait sous les faibles lumières des rues, inconsciente de la tempête qui allait éclater. En secret, les autorités finalisaient les plans de l'opération Bouclier, un raid policier massif visant à démanteler un réseau de trafiquants de drogue accusés de recruter des enfants. Officiellement, il s'agissait de protection. En réalité, c'était un assaut de grande envergure contre une communauté longtemps négligée par l'État. Malgré une décision de la Cour suprême limitant de tels raids pendant la pandémie, les autorités ont affirmé qu'il s'agissait d'une circonstance exceptionnelle. À l'approche de l'aube, plus de 200 policiers lourdement armés se préparaient à envahir, estompant la ligne entre l'application de la loi et la guerre. Les habitants de Jacarezinho allaient bientôt se réveiller, non pas à un nouveau jour, mais aux hélicoptères, aux coups de feu et au chaos. Le bouclier arrivait, non pas comme une protection, mais comme un coup de marteau qui allait briser des vies et la confiance. Jacarezinho est plus qu'un bidonville. C'est une ville dans une ville, façonnée par la résilience et la négligence. Des décennies d'abandon de l'État ont laissé les habitants construire leur propre vie, les services de base étant un luxe. Dans ce vide, des structures de pouvoir alternatives ont prospéré, notamment le trafic de drogue. Les ruelles étroites de la favela palpitent de vie, mais aussi de difficultés et de violence. Pour beaucoup, l'économie illicite n'est pas un choix, mais la seule voie disponible. La police est perçue non pas comme des protecteurs, mais comme des envahisseurs, approfondissant un cycle de méfiance et de violence. Chaque raid élargit le fossé, piégeant les habitants entre les gangs et l'État. L'opération Bouclier n'a pas vu Jacarezinho comme une communauté, mais comme un territoire ennemi. En ciblant le crime, la police allait piétiner les vies qui y étaient mêlées, laissant la dévastation derrière elle. Au cœur du conflit de Jacarezinho se trouve le Comando Vermelho, l'une des organisations criminelles les plus puissantes du Brésil. Née dans les prisons de l'ère de la dictature, elle a mêlé la rhétorique de la justice sociale à un trafic de drogue impitoyable. À Jacarezinho, le Comando Vermelho agissait comme un gouvernement parallèle, assurant l'ordre là où l'État échouait. Leur influence était absolue, leur présence à la fois crainte et familière. L'opération Bouclier visait à décapiter ce pouvoir en ciblant 21 chefs présumés et en mettant fin au recrutement de mineurs. Le récit de la protection des enfants justifiait le raid, mais le Comando Vermelho était profondément enraciné et préparé. L'idée qu'un seul raid puisse démanteler un tel réseau était dangereusement naïve. La police ne combattait pas seulement des criminels, elle affrontait un système social et économique. Juste avant 6 heures du matin, des hélicoptères ont tonné au-dessus de Jacarezinho tandis que des véhicules blindés prenaient d'assaut. Plus de 200 policiers ont lancé un assaut surprise visant à capturer les chefs de gang. Les habitants se sont réveillés dans le chaos. Des coups de feu ont éclaté, des balles ont traversé les maisons et les familles se sont jetées à l'abri. Les soldats du Comando Vermelho, pris au dépourvu mais armés, ont riposté avec acharnement. Au début du raid, l'inspecteur André Frias a été tué, intensifiant la violence et alimentant un désir de vengeance parmi les policiers. La favela était bouclée. Personne ne pouvait entrer ou sortir. Des heures de tirs incessants ont piégé des dizaines de milliers de personnes dans la terreur. Les services de police publique ont été interrompus et la communauté est devenue une zone de guerre. Les habitants ont filmé la violence en partageant des images brutes qui ont choqué le monde. L'opération était tout sauf chirurgicale, c'était un siège. Le véritable coup commençait tout juste à émerger. Alors que le raid faisait rage, Jacarezinho est devenu un labyrinthe de peur et de mort. La police a pris d'assaut des maisons, cherchant des suspects,
laissant des familles traumatisées. Des témoins ont décrit des exécutions sommaires et des meurtres d'hommes qui tentaient de se rendre. La violence a estompé la ligne entre criminels et civils. Les balles ont frappé sans discernement. Des corps gisaient dans les rues pendant des heures, la police bloquant l'aide. L'opération a dégénéré en carnage, plus un massacre qu'une application de la loi. En milieu de journée, les tirs ont cessé, remplacés par un silence stupéfait. Les habitants sont sortis pour trouver des rues ensanglantées et des vies brisées. Le raid a laissé une communauté sous le choc, en deuil et incrédule. Le bilan final, 28 morts, 27 habitants et un policier. Ce fut l'opération de police la plus meurtrière de l'histoire de Rio. Pas un seul chef de gang ciblé n'a été capturé ou tué. L'échec de l'opération était flagrant, une force écrasante, aucun gain stratégique et une perte immense. De nombreuses victimes n'avaient aucun casier judiciaire. Certaines auraient été exécutées après s'être rendues. La police a été accusée d'avoir falsifié des preuves pour étayer son récit. La mort de l'inspecteur Frias a été utilisée pour justifier la violence, mais elle a souligné la tragédie d'une stratégie de sécurité défaillante. Au final, il n'y a eu aucun gagnant, seulement du chagrin et des traumatismes. La nouvelle du raid a suscité l'indignation mondiale. Des groupes de défense des droits humains et l'ONU ont exigé des enquêtes indépendantes citant des allégations d'exécution extrajudiciaire et de violation des ordonnances judiciaires. L'examen international a exercé une pression sur le gouvernement et le système judiciaire brésilien. Au niveau national, le raid a suscité un débat féroce. Certains ont salué la police comme des héros, d'autres l'ont qualifié de massacre. Des manifestations ont éclaté, exposant de profondes divisions sur la sécurité et la justice. L'opération semblait violer l'interdiction de la Cour suprême sur les raids dans les favelas pendant la pandémie. Des experts juridiques ont soutenu que le raid n'était ni nécessaire ni proportionné. Jacarezinho est devenu un cas d'école pour l'état de droit au Brésil. L'opération Bouclier fut une cascade d'échecs, renseignements erronés, stratégies brisées et mépris de la vie. Aucune des 21 cibles n'a été trouvée, révélant soit de mauvais renseignements, soit des contre-mesures supérieures des gangs. L'approche militarisée a perpétué la violence et aliéné la communauté. La police a agi avec une impunité apparente, ignorant les ordres de la Cour suprême. Les allégations de falsification de preuves ont encore érodé la confiance du public. Les planificateurs de l'opération ont considéré les habitants comme des dommages collatéraux et non comme des citoyens. Cette mentalité déshumanisante a brouillé la ligne entre la police et la guerre, alimentant la tragédie. Tant que l'État ne valorisera pas les vies des favelas, de telles catastrophes se répéteront. Des années plus tard, Jacarezinho porte toujours les cicatrices physiques et psychologiques de l'opération Bouclier. Le raid a brisé tout sentiment de sécurité, remplaçant la peur des gangs par la peur de l'État. Le Commando Vermelho est resté intact, tandis que la violence n'a fait qu'aggraver le traumatisme et la méfiance de la communauté. La justice pour les victimes reste insaisissable et l'impunité prévaut. Le raid est une leçon sur la façon de ne pas combattre le crime. La force seule engendre plus de violence. Un véritable changement exige des investissements, des renseignements et le respect de la vie humaine. D'ici là, la tragédie de Jacarezinho hantera la conscience du Brésil.